Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de mars. Donc sur tous les thèmes, on va regarder ce qu'il en est ici. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, bien entendu, dans ces tirages. Alors, je vous montre ici les dos du paquet qui nous apportent des énergies très intéressantes. Première énergie ici, on a dépendance affective. Alors, courage, on va tenter de comprendre. Bon. La dépendance affective, elle peut être avec une personne brune. Voilà. Ça peut être vous aussi, en tant que personne brune, vous vivez une dépendance affective. Peut-être plus les bruns cancer que les blonds, pourquoi pas. On vous dit que vous sentez aussi qu'il faut vous éloigner. Vous le savez depuis un moment qu'il faut vous éloigner, pas d'une personne, mais d'une dépendance affective. Et on voit que depuis l'été, depuis cet automne, vous y pensez, ouais, vous y pensez. Bon. Là, on a quelque chose qui est en lien, les cancers, beaucoup de liens avec la famille. Alors, on a la sexualité, la famille, le temps. Alors, bon, il est possible que vous ayez beaucoup, vous ayez par exemple, vous ayez de la famille chez vous et que si vous êtes en couple, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que il y a la famille. Voilà, il faudra patienter pour ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ça m'a l'air pas mal. Alors, on va continuer. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire ici dans un premier temps, c'est que je vais tourner le tarot en premier. Il y a 3 jeux. L'oracle des miroirs, le chakra du cœur. Donc là, je vais tourner le Rider White, le tarot ici en premier. On va regarder le premier message qui ressort. Donc du 1er au 15 mars, le 3 de denier. Avec le 3 de denier, il va être question ici de construction. De construction, de grands projets. Il y a une volonté vraiment constructive ici. Voilà. On ne sait pas exactement, mais il y a une volonté de construire. Après, on peaufine. Les défis sur ce mois. Alors, le défi, c'est notre chère reine de bâton. On voit que votre défi, c'est de montrer votre caractère, les cancers. Vous voulez montrer que vous ne voulez pas vous laisser faire. Votre force. Votre force, c'est que finalement, vous êtes aussi une personne très généreuse et vous donnez sans compter. Alors, c'est bien d'être gentil, mais il faut aussi avoir du caractère. Et finalement, votre force, c'est peut-être d'avoir compris ça. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. Le côté sentimental ou la vie privée. C'est ici le 9 de bâton. On pourrait voir que vous êtes plutôt satisfait. Pourquoi? Parce que, alors je vais remettre ma caméra à droite quand même. Vous êtes satisfait parce que vous voyez que dans votre vie privée, la situation est en train de tourner à votre avantage. Bon, pas mal. Alors, le côté professionnel ou matériel. Alors, attention, voilà. On a ici le 8 de denier. Donc là, on a quelque chose d'intéressant sur le domaine professionnel ou matériel. On va pouvoir constater que vous savez établir des contacts durant un déplacement qui peuvent être constructifs pour vous. Ensuite, vous avez le côté social ici, le rapport avec les autres, etc. Vous avez une femme dans votre entourage social qui est chaleureuse, généreuse et qui possède des bons principes moraux. Et je pense que vous allez bien vous entendre avec cette personne. Le côté spirituel. Alors, spirituellement, vous êtes au taquet parce que vous avez envie de construire et en plus, il y a un petit joker et un petit plus qui arrive sur le plan financier et vous sentez que vous êtes dans votre avantage. Et ça, c'est du 15 au 31 mars, donc sur la dernière, sur la deuxième partie. Vous allez, alors on va voir après, que vous le vouliez ou non, il y a plus de solitude, vous allez être moins entouré. Donc on va tenter de comprendre, d'analyser un peu le pourquoi du comment. Donc moi, ce que je regarde d'abord en priorité, c'est les cartes qui ressortent pour moi, les cartes qui auront quand même ici toute leur importance. Alors j'ai un message, alors la reine de coupe, j'ai un petit message pour mesdames. Alors c'est pas tout le monde, c'est mesdames les cancers. Par rapport à votre vie sociale, vos relations sociales, qu'est-ce qui se passe? On voit clairement que vous récoltez un peu ce que vous avez semé. Pourquoi? Parce que vous avez une amie ou une personne dans votre relation sociale, ou alors une cousine, ou quelqu'un, pas vraiment une sœur, une personne de votre famille, avec qui vous avez pu faire quelque chose, monter un projet, là ça y est, c'est le moment de la récolte. Donc c'est une personne qui va vous rendre visite, vous avez hâte d'avoir sa visite. Et on va pouvoir constater que finalement,
Cette personne, elle est toujours là quand vous avez un peu gros sur la patate, qu'il y a des problèmes sentimentaux, etc. Donc ouais, c'est une personne que vous admirez, que vous appréciez beaucoup. Voilà la petite histoire. Hein. Très bien. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que maintenant je vais associer. On va regarder les associations des cartes pour pouvoir comprendre leur cheminement, etc. Alors ce que l'on constate déjà, ce sont les deniers. Vous avez le 3 et vous avez le 8. Donc on va voir que du 1er au 15 mars, que ce soit professionnel ou matériel, alors je pense plus professionnel, mais je vais quand même analyser, vous allez entrer dans une période de faits concrets qui arrivent dans votre vie. Pour moi, c'est quand même beaucoup le domaine professionnel. Hein. Donc il y a une période qui est de changement, voilà, tout simplement. Et dans cette période de changement, en fait, c'est annonciateur pour vous d'évolution. Vous le sentez, vous le devinez, ou c'est même carrément clair. C'est même carrément clair avec les deniers. C'est une carte qui est positive et vous pouvez mener des actions qui vont être réalistes, bien menées. Voilà, donc vous allez pouvoir agir de façon concrète en fait, hein, ça c'est important. On a nos chères deux dames ici, hein, notre dame de bâton et notre dame de cœur. Donc ça c'est dans tout ce qui est justement les relations sociales, le lien avec les autres, etc. Alors, on vous dit dans votre environnement social de vous méfier d'une femme brune qui peut être assez séductrice, assez superficielle. Donc voilà, on vous dit de mettre un petit holà ici sur cette personne, ou alors vous avez ouvert les yeux justement sur cette personne-là. Donc bon, on a ce côté. Les deux dames peuvent nous parler aussi d'une amitié par contre. Hein. L'amitié, elle ressort. Vous avez une bonne amitié féminine qui sait vous dire les bonnes choses. Voilà, pour moi c'est une amie chère qui est à vos côtés, et même si vous vous méfiez de certaines personnes, etc., de cette brune un peu superficielle, vous savez que vous avez cette amitié qui sait toujours quoi vous dire, que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'amitié peut être intersexe, mais on a quand même quelque chose d'important. Pour moi, vous pensez que cette personne, c'est l'ami idéal, c'est la personne, je sais pas moi, agréable au foyer. Si elle a des enfants, elle fait plein de trucs, elle sait faire à manger. Vous l'admirez beaucoup. Hein, peut-être qu'il y a une différence d'âge, vous pouvez considérer cette amitié féminine comme une maman ou une grande sœur, mais il y a beaucoup de bienveillance ici. Ouais, la bienveillance et de rigueur. Alors, je regardais aussi avec ce 7 d'épée, c'est intéressant. Ici, ce que l'on constate, c'est que votre force à vous, c'est que vous êtes moins dans les rêves. Vous êtes plus dans le concret parce que vous vous rendez compte que bon, il y a des personnes qui peuvent profiter de vos rêves, de votre gentillesse. Donc là, vous montrez plus les dents. Voilà, tout simplement. Ils ont mérité. Bon, dans le domaine professionnel, vous montrez les dents tout en montrant, si vous travaillez, vous êtes en activité bien sûr, ou les études, hein, vous montrez les dents tout en montrant à la fois que vous êtes tempéré. Hein. C'est ça la plus grande difficulté, hein, c'est savoir faire les choses sans s'énerver, on a bien compris. Voilà, parce qu'il faut persévérer dans ce monde de brut, dans le domaine professionnel. Donc là, en fait, il faut montrer que vous êtes tranquille, vous n'êtes pas en train de galérer, vous maîtrisez ce que vous faites, mais en même temps, vous devez déjouer des pièges. Donc là, on sent que votre attention, elle est totalement portée sur cet univers. On a la reine de bâton, le 9 de bâton, le cavalier de bâton. Tout ça, ce sont les activités professionnelles. Alors là, non, ce n'est pas les activités professionnelles, ça va être plutôt les activités que vous allez faire dans votre vie privée. Donc dans le cadre de la vie privée, tout simplement. Alors, en termes d'activité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme qui vous apporte de bons conseils. Et j'ai l'impression que vous avez envie de faire plein de choses. Vous ne voulez pas rester chez vous, vous voulez bouger, faire plein de choses, plein de découvertes. Et j'ai l'impression que pour moi, il y a beaucoup de dialogue. C'est une femme qui a beaucoup d'esprit, qui va vous téléphoner quand vous allez être chez vous, qui va dire t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, puis vous allez organiser plein de trucs. C'est peut-être cette même amitié, hein, mais en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. On voit aussi qu'il y a un joker professionnel. On peut voir une femme que vous avez connue dans le domaine professionnel, qui bouge, qui fait plein d'activités. Vous allez vouloir voilà, faire des activités avec cette personne. Ça, c'est aussi envisageable. Alors, vous sentez quand même que sur le domaine professionnel, c'est difficile de sourire parce que vous savez, personne ne sait vraiment où on va. Hein, il y a un grand chamboulement qui est en train de se faire.
mais en même temps, il ne faut pas faire monter la pression. Donc on voit le Cancer que vous allez utiliser ici toute votre diplomatie, ouais, à fond. À fond, à fond. On a des personnages, la reine, les deux reines ici, le cavalier, donc il y a des conversations, très bien. Ouais, bon, on peut voir des conversations amicales entre deux femmes, aussi. Alors, ça peut, c'est peut-être pas ça aussi. Alors, attendez, cavalier de bâton. Ouais, bon. J'ai l'impression que vous avez une amitié féminine, vous avez souvent, même si quand elle n'est pas là, vous avez souvent ses bons conseils à l'esprit, vous pensez beaucoup à cette personne, et bon, bah vous allez prendre du temps aussi pour prendre de ses nouvelles, pour vous voir, pour la recevoir, peu importe. Voilà, donc on a toujours cette amitié qui ressort. On a les cavaliers de bâton. Les cavaliers de bâton, c'est les surprises. Qu'est-ce qui se passe en termes de surprise? Qu'est pas ça? Alors, j'ai quand même les surprises ici qui sont intéressantes. C'est que si vous avez un défi de réussir, de convaincre, vous allez convaincre. Vous allez être le roi, la reine pour convaincre. Grâce à votre esprit, vous allez pouvoir montrer que ce que vous dites, bah, c'est pas si idiot que ça. Il y a quand même des bonnes similitudes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Autre surprise, pour mesdames les célibataires, si vous pensez que vous n'étiez pas assez bien, pas assez beau, pas assez bien foutu pour trouver la bonne personne, alors vous allez avoir peut-être un super beau gosse, une super belle gosse qui va s'intéresser à vous. Ça ne veut pas dire qu'après, ça va être le grand ouf, mais au moins, on va dire, dans votre bien-être, dans votre fort intérieur, vous reprenez confiance en vous. Ici, on a les coupes, le 5 et la reine de coupe. Donc ça, ce sont les sentiments et ce sont les émotions. Ouais, il n'est pas impossible que du 15 jusqu'à la fin du mois, il y a une fête. Voilà, il y a une fête, quelque chose d'un peu populaire. On s'habille, on s'apprête pour l'occasion. Il y a des petits flirts, il y a des petits rencarts. Hein, ça, c'est quelque chose de possible. Sinon, je parlais d'une fête. Il est possible aussi que... alors, c'est un peu particulier, c'est qu'il y a une surprise. Vous allez peut-être il y a une fête, il y a quelque chose qui n'est pas organisé, mais il y a un peu une petite dispute, il y a des gens qui vont pas être d'accord, je sais pas. Ouais, bon, il peut y avoir des disputes, vous pouvez être au cœur d'une dispute, vous savez même pas pourquoi. À voir. Donc, c'est pas fini, on va peaufiner. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que les lignes du haut, ça va être les surprises du mois, et les lignes du bas, ça va être plutôt des réponses à vos attentes. En termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'est pas impossible que pour certains, il y ait un désir d'agrandir son logement ou de déménager. Ça peut être justement la bonne surprise. Voilà, il y a un désir d'agrandissement, ouais, de déménagement. On voit aussi que vous faites attention aussi, hein. Vous n'avez pas envie de faire... Il y a aussi une affaire, vous n'avez pas envie de faire entrer n'importe qui chez vous. Alors je ne sais pas pourquoi, mais vous pourriez faire quelque chose sur la porte d'entrée ou sur l'accès de la maison. Il y a une surprise, ça peut être, je sais pas, un permis de construire qui s'arrange, mais ça peut être aussi un agrandissement de la maison qui peut être ici accepté. C'est super précis, mais j'ai quand même le message, je vous le délivre. Hein. Ensuite, dans vos attentes, on voit que pour certains, vous avez entamé le sport, vous êtes au taquet, vous avez envie de réussir, parce que peut-être que vous avez un travail très stressant et vous avez besoin de trouver une activité à l'extérieur où vous avez tout simplement ce sentiment que voilà, il faut se défouler. Donc ça, c'est vos besoins. Et on va voir que vous avez une super pote, une super amie, quelqu'un qui a toujours des bons plans et qui peut vous aider, qui peut vous dire, bah tu veux faire ça, bah il n'y a pas de souci, moi je t'aide, etc. Et puis vous allez vous lancer dans une activité complètement, excusez-moi du terme, ouf, quelque chose que vous n'avez pas organisé, ça va vous plaire. Bon, pourquoi pas. Alors, maintenant, je vous montre le reste. Donc, effectivement, on va enfin voir les cartes. Donc là, je vais relire les cartes entourées, comme j'ai fait au début, pour avoir plus de messages. Et je vais les compléter avec les deux oracles que vous pouvez voir dessous. Donc ici, du 1er au 15 mars, ça peut être aussi dans votre domaine, j'ai l'impression, ouais, c'est dans le domaine professionnel, hein, donc beaucoup si vous êtes en activité. Il y a un changement dans les locaux, ça peut chambouler aussi votre planning, par exemple, des choses comme ça.
Et d'une certaine manière, vous comptez peut-être sur le soutien d'une femme pour bénéficier de bons changements. Une femme qui peut avoir un certain pouvoir sur ce changement, sur des locaux, sur des plannings, des choses comme ça. Donc vous voulez quand même bénéficier ici de ce soutien. Alors on va ajouter ça. Ouais. Ce changement, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être dans 3 ans, il y a une histoire de 3 ans ici, il y a la fatalité, voilà, où ça fait 3 ans que ça vous pend au nez, et vous vous dites, bon, bah, il fallait bien que ça tombe un jour, hein, c'est la fatalité. Ok. Donc il y a un travail d'équipe, il y a plusieurs personnes qui discutent ici pour construire quelque chose, et on voit rencontre par le travail. Donc là, on est vraiment dans le travail, hein, rencontre par le travail. Plusieurs personnes qui discutent pour des rencontres ici par le travail. Ok. Le défi, ça, c'est le défi, c'est ici donc la reine de bâton. Donc effectivement, vous comptez sur le soutien d'une femme qui a toute son importance et qui peut vous aider dans le domaine professionnel, qui peut vous valoriser. Vous avez envie même de travailler avec cette femme peut-être, ça peut être ce domaine-là. Ouais. Il est possible aussi que cette femme-là, elle soit très sélective. Hein. Donc vous avez envie de plaire à cette femme aussi. Bon. Tac, tac. Ça c'est la femme. Donc je vais mettre ça comme ça. Ouais. Alors, c'est peut-être pas... ouais, bon. Il est possible que ce soit pour la santé. Alors pourquoi la santé? Alors, si vous travaillez dans le domaine de la santé, ça peut être pour peut-être novembre, pas octobre, cet hiver. On voit aussi que c'est une femme qui est très spirituelle, qui est très clairvoyante. Il y a ça aussi qui ressort ici. Et vous pouvez ressentir hein, ces émotions. En tout cas, on sent qu'il y a une femme qui peut être responsable de quelque chose. Peut-être vous avez envie de changer, travailler pour une femme par exemple, changer d'activité. Pour l'instant, il y a un blocage de mémoire karmique. Hein. Peut-être que c'est reporté justement voilà, au mois d'octobre. Pour le moment, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Ça peut être ça le message. D'accord. Le défi. Alors, bon, le défi, c'est de faire bonne impression. Voilà, tout simplement. Dans son élocution, le physique, peu importe. Voilà, le défi. Non, ça c'est votre force, pardon. C'est pas ça. C'est votre force. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Vous vous posez des questions. En fait, votre force là, elle n'est pas très forte. Vous vous sous-estimez trop. Par exemple, cette femme qui peut vous aider, elle a une amie. Et vous vous dites, malgré le fait que cette amie, elle n'est plus là, il y a toujours un lien entre elle et moi. On n'arrive pas à créer de lien avec moi. J'arrive pas à avoir d'amitié. Pourquoi? Quel est mon problème? Il ne faut pas vous sous-estimer en fait. Ça, c'est ça le message que j'ai là. Ouais. On voit que depuis cet hiver, d'ailleurs, vous avez tendance à vous sous-estimer, parce qu'en fait, depuis cet hiver, vous êtes depuis les 7 derniers mois, vous êtes dans un univers où on veut vous culpabiliser pour que justement vous manquiez de confiance en vous. Ça, il faut vraiment sortir de cette ère-là. Vous avez tout à fait votre place si vous avez envie de travailler dans un endroit ou dans un environnement. On peut parler d'un déménagement de locaux, un changement de ville, peu importe. Vous avez toutes les capacités pour le faire, vous avez votre place. Vous êtes une personne mobile, vous êtes une personne qui s'adapte très vite, et ça, ce sont vos atouts et vos qualités. Courage. La vie privée. Bien. Alors, dans la vie privée, vous allez avoir un programme extrêmement chargé. Pour certains, vous avez aussi cette envie de faire des travaux, où il y a un déménagement hein, qui est en cours. Voilà, il y a quelque chose... Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'accueil, l'endroit, la devanture de la maison. C'est ça qui compte. Donc je vous laisse réfléchir, hein, mais pour essayer d'analyser un peu qu'est-ce que ça peut être. Ouais. On voit aussi que pour le printemps aussi, vous avez envie de... Ouais, il y a le retour. C'est le retour du printemps aussi. C'est ça qui vous donne le peps et le tonus de vouloir faire plein de choses. Ouais, c'est ça qui vous donne le peps. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors,
Dans votre vie privée, on voit aussi que c'est pas impossible que vous ayez envie de faire un petit job à côté. Voilà, vous allez être très travailleur, ça ressort ici, mais peut-être vous n'êtes pas prêt. Peut-être qu'il faut aussi prendre du temps pour vous reposer aussi un petit peu. Le côté professionnel ou le côté matériel ici. Alors, ça aussi, ça c'est intéressant. On voit que vous avez le sourire, le smile. Vous êtes un excellent commerçant, vous savez bien accueillir, vous savez bien parler, vous savez bien discuter, vous avez beaucoup d'atouts et vous savez en plus gérer parfaitement les choses. Vous êtes à l'heure, vous êtes ponctuel, vous pouvez faire plusieurs travails, vous êtes dynamique, vous bougez. Bon. Au niveau professionnel, vous pourrez avoir des connaissances d'une ancienne amitié que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être aussi le fait... Qu'est-ce qui se passe en fait, hein. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, vous faire un petit timing pour vous, un petit moment privilégié, vous faire un petit week-end, des petites vacances en plus aussi. Ouais. Vous organisez du bien-être pour vous, quoi. Ouais, dans la vie professionnelle, vous avez de la chance. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Eh ben, c'est pas mal. Ensuite, on voit que effectivement, au niveau professionnel, ça discute beaucoup. Vous devez continuer votre travail, mais c'est vrai que vous êtes à l'affût, vous essayez d'écouter, voir quels sont ces changements, etc. Donc là, tous ces changements et tout, c'est par rapport à l'âme sœur ou à la flamme jumelle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça ressort ici? Bon, il n'est pas impossible qu'il y a plein de choses à faire. Évitez de parler, évitez de blablater, concentrez-vous, faites votre boulot et concentrez-vous sur votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Sur l'amour, c'est ce qui est le plus important. Alors, le côté social, hein, le rapport finalement avec les autres. Bon. On voit que vous faites votre travail, vous faites vos allées et venues, vous êtes sociable, vous souriez. De manière générale, on vous apprécie et c'est pas déplaisant. Et d'ailleurs, on va plus vous voir pendant un petit moment, on va prendre de vos nouvelles aussi. Ça va vous faire plaisir. Vous avez peut-être une amitié que vous n'avez pas vue depuis l'été dernier, voire depuis juillet dernier. C'est le temps d'examiner quelque chose, de se revoir, de faire le bilan avec cette personne pour certains. Ou alors, c'est pour le mois de juillet prochain que vous envisagez de vous voir, avec une amitié féminine. Ouais. En tout cas, c'est une amie voilà, qui vous sort, qui a son propre univers. C'est une âme sœur amicale. Et bon, pour le moment, peut-être qu'elle n'est pas prête, mais qu'elle va vous dire, voilà, pour cet été, on peut se voir, je serai prête. Mais en tout cas, on peut voir des échanges téléphoniques. Beaucoup d'échanges téléphoniques. Ça peut être aussi les réseaux, etc. Alors, le côté spirituel. Bon. Spirituellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque, une ambiance. Pourquoi une ambiance? Alors, c'est une ambiance sur l'automne dernier. Ouais, l'enfant. Vous aviez pu commencer quelque chose où il y avait une insouciance sur l'automne dernier qui vous manquait un peu. C'est pas mal, hein. Ouais, il y a une ambiance sur l'automne dernier. Ok. En fait, ce qu'on devine ici, c'est qu'il y a plein de changements. C'est qu'il y a plein de changements, vous êtes un peu stressé, vous voulez toujours être au taquet. Vous avez un peu oublié votre enfant intérieur pour être que dans le boulot, boulot, boulot. Et pour certains, ça a même mené une rupture. Ça peut être avec des amitiés, avec des personnes de votre enfance, ça peut être avec des amis d'enfance, ça peut être une rupture sentimentale. Et en fait, c'est ça qui vous manque, c'est que vous avez oublié votre enfant intérieur. Voilà, c'est ça, hein. Ouais. Alors, du 15 mars jusqu'à la fin du mois. Bon. Vous vous demandez si vous allez justement retrouver cette ambiance, on vous dit oui. Hein, donc l'enfant intérieur finalement est retrouvé, c'est ça le message. Et j'irai alors 15, 16, 17, 18, 19, 20. Peut-être entre le 15 et le 20 mars. Alors le 20 mars c'est le printemps, il y a aussi quelque chose qui est important. On pourrait vous accuser durant cette période d'être égoïste en fait, peut-être. Mais parce qu'en fait vous êtes en train de retrouver votre enfant intérieur. Ouais.
Mais quoi qu'il en soit, vous vous en fichez. Vous avez vos amis, vous savez sur qui compter. En fait, vous voulez plus plaire, voilà, vous voulez plaire à vos amis et les autres, tant pis. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez cette amitié hein, qui va vous faire une belle surprise et ça va éclipser tout le reste hein, finalement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Hein. On est enfin arrivé, j'espère qu'il n'a pas été trop long, mais il a été super complet. Moi, j'ai bien aimé, très précis sur des points. Parfois, il est abstrait, parfois, j'ai des sentiments, ça va plus être spirituel, mais là, il était très précis. Et j'apprécie, d'ailleurs. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir et belle semaine.